Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai sablé, la peinture est devenue mate. En dessous, en forçant pas pour aller dans les creux, on a vu toutes les petites bosses qui ressortent parce que c'est justement ça l'affaire, c'est que avec le sablage, partout où c'est brillant, on sait que c'est une place qui a été qui est bossée. Fait que pour pas créer de problème trop, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va les marquer. On va marquer nos choses pour être sûr qu'on n'a pas de problème. On va commencer à sortir les clous. C'est sûr qu'il y a des bosses qu'on ne mettra pas de clous dedans parce qu'ils ne sont pas assez grosses, ça ne vaut pas la peine. Donc là, il y a celle-là. Celle-là. Naturellement, il y a celle-là. Elle est pas mal grosse, et je pense que c'est la plus grosse, parce qu'on va y en donner pas mal. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de mettre un clou là, mais au cas. Là, ça ne paiera pas, mais la botte est au moins grosse comme chaque bord de mes doigts. Là, c'est à peine sur le 5. Et ici, c'est assez. Lui qui pourrait partir assez vite quand même. Pour l'instant, c'est assez. On ne devrait pas avoir besoin d'autre chose. Les clous. Chez nous, tout de suite, je vais avoir besoin tout à l'heure. Un sèche-cheveux que je vais avoir besoin tout à l'heure pour faire sécher ça si ça ne sèche pas assez vite. Pour l'instant, on va le laisser de côté. Puis on va sortir nos outils pour les bosses. Il y a 3 ou 4 outils que moi j'aime. Celle-là. 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 Tous les outils pour sortir les bosses. Qui fonctionnent avec le gomme à clou. Je ne sais pas si vous voyez là. Ok, vous voyez. Pardon, un petit poudre à main.
qui aide à tirer pour les petites bosses, ou aussi, si vous avez à cogner autour et tenir la bosse, parce que, en tout cas, je vous expliquerai si je n'ai besoin. Ça, c'est un autre genre de puller pour lui tirer, par exemple, comme ça, puis tu tires tranquillement pour donner une chance d'avoir un point d'appui. Ça, c'est le puller marteau. Tu mets dessus le clou, tu tiens un petit peu en haut, puis ça finit par faire sortir la bosse. Mais si tu fais pas attention, tu peux facilement faire un trou et arracher le morceau de métal. Pour un marteau, ça se vend chez Canadian Tire ou magasin comme ça. À la différence près que le mien, il faut tout ça d'un clou. Eux, tu fais un trou. Je vois pas l'avantage de faire un trou, mais quand même. Je pense que j'en ai un qui fonctionne comme ça, je vais aller le chercher. Ok, lui, c'en est un qui fonctionne comme ça, sauf que il a été modifié pour pouvoir tirer sur des morceaux comme ça, pour pouvoir, comment dire, sortir des bosses ou des panneaux, où on peut quelquefois, des fois, souder ça sur le bord d'un morceau ou quelque chose. Il est un petit peu moins pesant que l'autre, mais il peut faire le même travail en tirant un petit peu moins fort. J'ai aussi ce gros-là, qui sert à la même chose, sauf qu'il y a des différents attachements pour mettre au bout pour tirer sur d'autres pièces, des ailes ou quelque chose comme ça. Des coins de porte, des coins de choses. Mais, encore là, ça, c'est fait pour travailler sur des gros camions. Mais, j'ai l'outil quand même. Avec plusieurs attachements différents ici pour mettre au bout. Là. Et la manière que c'est fait, c'est filé avec du chose à tuyau. Là. Alors, on peut se fabriquer nos attachements nous autres mêmes aussi. Les mêmes attachements font sur le petit pouvoir que je vous ai montré tout à l'heure. Bon. Maintenant, on va commencer par travailler. On va mettre notre ganse à clous là-dessus pour qu'on voit qu'est-ce qu'on fait. Je vais aller par l'autre côté parce que la petite bosse de l'autre bord est plus près de l'autre bord que le bord ici. Donc, en espérant que ça va bien aller, parce que des fois, il faut prendre le temps de nettoyer, puis j'ai pas pris le temps de nettoyer avant. Je parle le guns. Donc, on prend le guns dans le trou, dans la bosse, vous aimez mieux. On essaye de se mettre le plus possible dans le fond de la bosse. On la cote dans le fond, et on espère que ça va fonctionner parce qu'il y a une caméra qui marche. Et naturellement, ça ne fonctionne pas. Bon. Là, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous le voyez, il y en a un soudé là. Je vais faire un petit peu de place pour souder mes autres rivets. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais plugué sur une extension, puis l'extension ne permettait pas assez de courant de passer. Aussi simple que ça. Donc, les outils, c'est capricieux des fois. Bon, on va faire les grosses, parce que celle-là, c'est le... Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a trop de peinture, celle-là, c'est sûr. Donc celle-là, comme vous voyez, celle-là, ça fonctionne assez bien.
toujours essayer de laisser assez d'espace pour les autres outils. Si on veut travailler avec la poignée ou autre chose. Ici, d'après moi, il reste de la place pour deux clous, peut-être 3. Avant de mettre l'autre, on va attendre. Je vais prendre mon petit grinder puis je vais agrandir les trous des deux autres pour pouvoir travailler. Là, je m'excuse si j'ai de l'air de ne pas travailler comme il faut ou de ci ou de ça. Faut pas oublier que pour moi, c'est nouveau. Hein? Travailler devant le monde et devant les caméras, c'est nouveau pour moi. Je me rappelle bien, le gars de Saclou, son vrai nom, c'est Unispot ou quelque chose comme ça. On va commencer avec celle-là pour voir ce que ça dit. J'ai besoin d'un marteau près de moi encore. Comme je vous dis encore une fois, je m'excuse de passer devant la caméra et tout, souvent. J'ai pas l'habitude de la caméra, alors il est possible que je fasse des erreurs de temps en temps. Je vais aussi enlever ce chandail quand il commence à faire chaud. Si je ne me trompe pas, je devrais avoir fini le travail assez vite. Bon, ici, le petit couleur à main. Je n'ai pas la chance de forcer comme je veux. Donc je vais prendre l'autre. Qui lui me permet de forcer pas mal. Tout à l'heure, je vous ai dit, des fois, on avait besoin de se servir du marteau, même pour débosser. Comme ça, ben justement, ici, j'ai besoin. Vous voyez pas ce qui est arrivé, là, mais parce que c'était trop minime, là. Mais la bosse est démanchée, est enlevée. Je sais pas comment vous dire ça, là, mais la bosse ne paraît plus. La bosse qui était là ne paraît plus. On va aller faire les deux autres qui est ici, puis après ça, on va s'occuper de la grosse. Je vais changer de position. J'aime beaucoup cet outil.
Je l'ai acheté dernièrement, mais dernièrement. Quand même pas hier, là. Mais j'aime beaucoup, beaucoup cet outil parce que elle permet de doser ce qu'on veut faire. Tandis que l'autre ne le permet pas. Encore là, celle-là est réparée. C'est toujours ceux qui sont dans le milieu d'un panneau qui sont un peu plus durs à faire. Parce qu'ils attirent, il faut tirer par en haut, en fait, pour sortir la bosse, mais en même temps qu'on tire, il faut qu'on pousse aussi. Parce qu'on pousse ici. Il faut faire vraiment attention pour ne pas déformer le panneau. Bon, ça aussi est correct. Maintenant, il nous reste le gros panneau, le gros morceau, la grosse bosse, si vous voulez. Il va peut-être avoir celle-là aussi que je vois qui est assez creuse. Les autres sont relativement belles. Ils vont être assez faciles à réparer. Et ceux-là, j'ai l'impression qu'il va falloir travailler fort pour ne pas trop maganer le panneau. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez, le panneau lève, mais il ne reste pas en place. Il faut aller passer une par une, voir lequel qui fait le problème dessus. Il ne reste pas en place. Malgré que la bosse sort quand même. En fait, c'est celle-là qu'on voit qui retient la bosse au creux. Ce qu'il faut faire, c'est forcer un petit peu plus. Pour celui-là, pour cette bosse-là, il faut forcer un peu plus. Et pour d'autres panneaux ou d'autres problèmes, des fois, il faut faire autrement. Vous voyez, il faut faire attention de ne pas défoncer le panneau. Ici, il y a encore un petit creux ici entre les deux. Que je vais être obligé d'enlever mes clous qui sont là. Je vais en mettre un autre entre les deux. Malgré que ça pourrait être... ça pourrait rester quand même comme ça parce que il n'y a pas vraiment de grande différence. Puis il y a juste un petit coup de plastique, comme on va être obligé de faire de toute façon. C'est assez pour réparer ça. Donc ici, on enlève celui-là. On enlève celui-là. On enlève celui-là. On vérifie vraiment si le panneau est solide. D'abord, ça n'a pas tendance à... Ah, voyez-vous? En pesant un peu là, d'abord c'est revenu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut... J'aurais pas le choix, il faut vraiment que je refasse que je remette un clou là, ici. Car la tension est encore là. En mettant un clou là et en tirant dessus, probablement que la tension va arrêter. Et on va être bon pour enfin faire le reste. Soit démancher le plastique qu'il y a ici en avant, et mettre
passer le grinder et essayer de la sortir encore avec la machine. Vous avez vu que ça a rentré. C'est une preuve que... Qu'est-ce que je disais? Maintenant, il faut forcer un peu plus. Il va rester un petit peu de martelage à faire pour être sûr que la tension va être correcte. Malgré qu'elle semble vraiment correcte. La machine, le poêleur à main. On tient notre morceau dans les airs avec un petit peu de force. Puis on essaie de taper doucement autour. On fait ça spécialement pour enlever la tension. Il y a une petite bosse ici formée tout le tour. Cette petite bosse-là garde la tension. En faisant ça, on enlève la tension. Puis on fait que la bosse ne revienne plus. Pardon. Les bosses sont réparées. Les autres, c'est trop petit. Ah, il y a celle-là, mais... Ça me dérange vraiment. Je vais donner un petit coup de grandeur, puis je vais la sortir aussi. C'est pas vraiment gros comme bosse. C'est juste que ça m'énerve, puis j'aime pas ça mettre trop de plastique. Et comme j'aime pas mettre beaucoup de plastique, ben, une bosse comme ça, ben, ça m'énerve parce que je trouve qu'on met beaucoup de plastique pour rien. Donc, on va sortir ça aussi en vitesse. C'est quand même un trou assez gros. Puis de toute façon, il est en dessous du poisson, puis il aurait fallu que j'enlève le poisson. On va essayer de pas enlever le poisson. Si on est obligé, on l'enlèvera.
vérifie ça. Ça, c'est bien. On enlève les clous. Bon. Les clous sont enlevés. On va enlever les petites marques faites par les soudures de clous. Puis après, je vais fermer la soudeuse. Je vais virer le panneau de bord que vous voyez le dessus, ici où c'est ce qui est bossé. On va réparer ça. Puis après ça, on va pouvoir faire le plastique. Donc, dans pas grand temps, on commence le plastique. Maintenant, on prend la grandeur à air, pardon, électrique. On va nettoyer ici leur bord qui est tout en colle de... je sais pas quoi, mais c'est de la colle qu'il y a là. On va avoir accès à notre bosse qui est ici, on va essayer d'embrasser. Voilà. On dirait qu'il y a un monsieur qui a déplugué l'extension. On ne sait pas c'est qui. Et ça se pourrait que ce soit moi. Donc l'extension est pluguée. Ça va pas bien long. On va vous nettoyer ça.
ici, je ne sais pas si vous voyez. Regardez, oui, il y a une place que ça a été mieux. Excusez le coup, ça rentre. Ici, c'est plus sablé, c'est à cause de ça, justement, là. La bosse est là. On va essayer de la sortir. Qu'est-ce qui arrive, c'est que normalement, c'est exposé en dessous du panneau, mais il y a un panneau de protection, là. Mais malheureusement, elle est cognée trop proche du bord, puis on voit la bosse. On va faire mettre un ou deux clous là, puis on va essayer de replacer ça. Les outils nécessaires. On vérifie comme il faut ici. Vraiment la bosse. La bosse est là. Le fond de la bosse est là. On met un clou dans le fond de la bosse. Ça, c'est un peu plus dur parce que le panneau. Le panneau, lui, il bouge. C'est dur de tenir, pousser, faire ça dans le fond. On va y aller avec quelqu'un, voir ce que ça va donner. Des fois qu'on serait chanceux. Ouais, ça a aidé pas mal, mais ça va en prendre au moins un autre. Environ ici. Environ ici. Un petit peu de plastique, puis tout va être beau. Après ça, on va aller souper, ou dîner plutôt. Ah, vous ne le savez pas, on est sur le 2e jour. On est sur le 2e jour de travail après ce panneau-là. Naturellement, ça a l'air long, mais il ne faut pas oublier qu'il faut que je gagne ma vie aussi en même temps. Regardez ce que ça dit. Voilà. Un petit peu de correction. On a fini de réparer les bosses. On enlève les clous. Un petit coup de crème de l'air. On va enlever les têtes de clous. Ouais, on va mettre un petit peu de plastique là-dessus. On va mettre un petit peu de plastique là-dessus, puis la finition, ça va être assez beau.